là-bas, tu vois, les qui sont baillés. Donc s'ils se perdent, on peut les tracer. Ah, regarde. Tu vois? Le lui, moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. La buse de Russie, également appelée buse des steppes, est une sous-espèce de la buse variable. Vous pouvez la voir sur la tourelle de droite et la reconnaître grâce à son plumage roux. C'est une grande migratrice pouvant parcourir jusqu'à 13 000 km pour rejoindre son site d'hivernage. Ils sont là-bas, les soigneurs. Et après, il y en a d'autres là-bas, là-haut. Ouais. Observez la buse de Harris. Elle est reconnaissable à sa couleur rousse et noire et la pointe de sa queue blanche. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Composées de 4 doigts, les pattes des rapaces sont terminées par des griffes appelées serres. Ce sont des armes redoutables pour tuer efficacement les proies. Observons dès à présent d'autres oiseaux aux techniques de prédation étonnantes. Sur le rocher au centre, retrouvons le caracara. Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais aussi de charognes et de déchets. Sur la gauche, observons les kookaburra rieurs. Leur cri ressemblant à un éclat de rire est l'un des plus reconnaissables parmi les oiseaux. Le cri du kookaburra lui sert entre autres à marquer son territoire. Également appelé martin chasseur, il saisit ses proies à l'aide de son bec impressionnant. Le kookaburra rieur est un prédateur opportuniste, se nourrissant d'une grande variété de proies. Petits mammifères, invertébrés, poissons, grenouilles, serpents, lézards, voire même d'autres oiseaux. À présent, observons le Kariyama. Ce fantastique coureur peut atteindre des pointes de vitesse de 30 à 40 km à l'heure.
Kariyama assomme souvent sa proie avant de la consommer. C'est pas le et en glaçon. Passons à présent aux prédateurs du ciel. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km à l'heure en piqué, place aux faucons. Afin de vous présenter ses prouesses, le soigneur stimule l'oiseau à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Ces oiseaux sont capables d'attraper leur proie dans les airs. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel. Il semble que notre faucon profite pour l'instant du grand espace situé derrière cet amphithéâtre. Non mais il est là, il veut pas revenir. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Il est là-haut. Ah oui, là-haut. Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle battleur visible sur la tourelle de droite doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Messieurs, je vous prie de ne pas approcher de l'oiseau dans les gradins et de laisser un passage pour que le soigneur puisse le récupérer. D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont agiles prédateurs.
À 2 km de distance, un lapin a peu de chances d'échapper à cette vue perçante. Ils sifflent, tu vois, pour les rappeler, ils sifflent. Les yeux des rapaces ont une taille très importante comparée au reste d'un corps. Droit devant nous, observons le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète, le pigargue de Stellaire. Là, Elle est géante. Cet oiseau, à la silhouette majestueuse, est doté d'une envergure impressionnante, pouvant atteindre 2,45 m. Généralement, il se perche entre 5 et 30 mètres dans un arbre ou sur une corniche avant de fondre sur sa proie. Il se nourrit principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerf, de phoques ou de taris. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs. Et voici le pigargue à tête blanche. Il est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Arborant des couleurs brunes et ternes sur l'ensemble du corps, les juvéniles présentent un plumage plus sombre que les adultes. Le jeune présent ici est également un pigargue à tête blanche. Dans plusieurs cultures nord-amérindiennes, les plumes du pigargue à tête blanche étaient utilisées pour les coiffes et les costumes religieux. c'est pas net. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. C'est sûr que eux, ils sont un peu plus difficiles à dresser. Ouais. Quoique, je sais
sais pas. Hein. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les impressionnants marabouts, qui se nourrissent eux aussi de Marabouts, restes là. d'animaux morts. Au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux. Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand comme l'incroyable vautour fauve. Observable dans les régions montagneuses comme les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, il est l'un des plus grands rapaces de France. Combien de temps les oiseaux 17 minutes. Ouais. Ouais, ça fait une grosse vidéo. Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes. Au cou et à la tête recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent d'éviter toute prolifération de maladies. Là, qui est monté carrément sur la toiture là-bas, Ouais. dans les arbres là-bas. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Ah, ça y est, je peux faire. Ah, douceur. Ils attrapent au vol. Ça y est, repart. Ah, c'est ça. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles.
chaud quand même. Hein. Pour rattraper un truc. Il faut pas, hein. Hop là. C'est pour un, mais l'autre il a pris. Et profitons également de ce magnifique vol de Ah bah, perroquets. c'est perroquet. Les petites Amazones, les grands rats, sans oublier les superbes cacatoès. Ça fait 20 minutes. Regarde. C'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les ibis rouges, les grues couronnées, les pélicans blancs et bien d'autres encore. Je sais plus où filmer tellement qu'il y en a. Fume à droite, fume à gauche. Non, je rigole. C'est joli hein, dans le ciel, regarde. Ouais, mais il y en a tellement que j'arrive plus à filmer. Non mais si tu bouges trop, ça va pas aller. Regarde, regarde. J'ai pas eu peur. Ce que tu peux filmer, c'est là, n'importe ouais. Ouais. Tu vois, il se pose sur l'herbe là-bas. Lui, il a tous les cigognes et l'autre, elle a tous les tripos. « 24 minutes. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs.
messieurs, pour le bien-être de nos animaux, nous vous demandons de ne pas approcher des animaux qui sont encore sur l'aire de spectacle. Nous vous demandons de rester bien assis jusqu'à ce qu'un agent vous invite à vous lever pour vous orienter vers le haut de l'amphithéâtre afin de poursuivre de votre visite. Au nom de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'est la fin? Ouais.